Le charisme, c'est bien plus que de l'assurance dans ses propos. C'est bien plus qu'une posture. C'est une réelle énergie qui attire l'attention des autres sans même avoir l'impression que vous forcez. Le problème, c'est que sur Internet, les conseils sont vus et revus. Savoir bien articuler, avoir confiance en toi, se tenir bien droit face à une caméra ou un public. Aujourd'hui, mes amis, je me suis creusé la tête. Je me suis demandé s'il n'était pas possible de créer un anagramme spécialement sur le mot prestance. Allant encore plus loin que la dimension de charisme, je vous propose aujourd'hui, au sein de cette nouvelle vidéo, différents points secrets, inédits, non retrouvables sur Internet, à travers l'anagramme prestance. Alors accrochez-vous bien, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous êtes bien entendu nouveau ici, car nous parlons éloquence, aisance sociale et bien entendu charisme. À travers les 9 lettres du mot prestance, tu vas pouvoir découvrir 9 exercices différents à faire dans ton quotidien. Bien sûr, je t'invite et je t'exhorte à les utiliser dès demain. Mais si tu es peut-être réticent à l'idée d'utiliser certains de ces exercices, pourquoi pas les planifier pour le mois qui arrive ou le mois en cours et les intégrer petit à petit à tes routines et à ton quotidien. Alors sans plus tarder, commençons par le P. Le P de prestance, le P d'une posture assurée. On va faire un exercice simple ensemble, parce que la notion de posture, ce n'est pas la notion de verticalité à tout prix, de rigidité dans ce que vous allez faire, bien au contraire. Mais imaginez simplement, alors pour moi ça va être facile désormais, vu qu'il n'y a plus rien là-dessus, imaginez que un fil se trouve au niveau de votre tête et que, telle une marionnette, vous aviez un fil qui vous reliait à quelque chose au-dessus de vous. Quelle serait la posture que vous adopteriez avec ce fil, justement? Admettons par exemple, j'ai le script juste ici devant moi, que je sois en train de scroller un petit peu sur mon écran. Avec ce fil, j'aurai une posture légèrement plus droite, mais pas non plus totalement verticale. Quand vous tenez debout, quand vous êtes assis, quand vous êtes dans les transports, quand vous êtes dans votre voiture, imaginez toujours que ce fil vient légèrement vous tirer à ce niveau-là et que la plus grande tension s'exerce au niveau de votre crâne. Bien sûr, pour le reste de votre corps, les bras, les jambes, la tension sera beaucoup plus légère. De ce fait, vous serez forcé, à travers cet exercice du fil invisible, de tenir un port de tête bien plus rigide et bien plus vertical. Mais le reste de votre corps n'en sera pas impacté. Et contrairement aux autres conseils qui vous disent de toujours vous tenir droit et où la force viendra cette fois-ci, je dirais du bas du ventre, de la colonne et de vraiment la posture au niveau du dos, cette fois-ci, essayez d'avoir en tête et à l'esprit que cette force provient uniquement justement de votre crâne, de votre tête et de la posture de cette dernière. Je pense que vous voyez la différence entre les deux. Essayez cet exercice du fil invisible et on passe tout de suite au R de prestance. Vous imaginez bien, pour augmenter votre charisme, c'est le R au niveau du regard. Alors quel conseil je puis vous donner sur le regard pour augmenter et même doubler vraiment votre charisme? Bien sûr, le eye contact va être important en conversation. Mais j'ai envie de vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans cette vidéo si vous maîtrisez déjà le eye contact avec vos interlocuteurs. C'est d'aller chercher, avant toute réponse de votre part, un regard légèrement dans le vide à l'horizontale, pas vers le bas ni vers le haut, mais à l'horizontale, avant de répondre à l'un de vos interlocuteurs. Et de faire ce léger basculement au niveau de votre regard. C'est pas quelque chose comme ça, c'est pas quelque chose comme ça, c'est pas non plus ça, parce que là on va avoir l'impression que vous regardez au ciel et que donc du coup vous êtes agacé, mais c'est quelque chose de ce style-là. Vous augmentez votre charisme, pourquoi? Parce qu'on le verra dans les conseils suivants, vous attendez avant de formuler une réponse. Quand quelqu'un vous demande, alors pas sur les choses bêtes et simples de la vie, pas bonjour, salut, comment tu vas? Écoute, ça va? Non. Mais sur des réponses un petit peu plus profondes. Quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous avez fait ce week-end et qu'on est lundi par exemple et que vous allez au boulot, vous faites ce petit geste, vous réfléchissez et vous revenez sur votre interlocuteur pour jouer en fait avec le eye contact. Le but c'est vraiment d'aller chercher ce jeu au niveau du regard
Bien sûr, si vous avez un regard qui est profond, si vous avez déjà une bonne maîtrise du Eyes Contact, c'est déjà excellent. Mon but dans cette vidéo, c'est juste d'aller un tout petit peu plus loin et de vous permettre de jouer socialement avec les codes. Au niveau du E de prestance, et pour ce troisième point, nous sommes désormais sur l'énergie vocale. Et là, je vous recommande de faire un exercice assez simple que normalement vous serez en mesure de faire quelle que soit votre activité professionnelle, à moins que le matin, vous ayez vraiment une prise de parole, une réunion extrêmement importante. Prenez un jour classique dans votre vie et faites en sorte d'être uniquement sur du murmure et du chuchotement jusque midi. Et après, une fois que vous avez passé le midi, d'être sur un timbre de voix normal, voire légèrement puissant, légèrement énergique. Si vous voulez travailler votre charisme vocal et votre énergie vocale, il s'agira de ne pas avoir une voix qui est tout le temps grave, de ne pas avoir une voix qui est tout le temps aiguë, de ne pas avoir une voix qui est tout le temps forte, ou au contraire qui est tout le temps douce, mais au contraire de savoir jouer avec cette dernière et de savoir jouer notamment avec la puissance vocale. Et peu de personnes aujourd'hui sont en capacité d'aller vraiment chercher du murmure dans leurs propos, sans forcément partir dans un objectif d'ASMR, mais vraiment d'aller chercher de la confidentialité dans ce qu'ils vont dire. Raison pour laquelle je vous enjoins fortement à aller chercher cette mélodie vocale, surtout en matinée. Les personnes n'auront pas envie de vous entendre brailler, si je puis me permettre l'expression. Et par conséquent, jouez avec cette mélodie vocale en essayant le matin, peut-être pendant 1 heure ou 2, si vous avez beaucoup d'échanges, peut-être pendant toute la matinée, d'aller chercher cette énergie de chuchotement, puis ensuite de basculer sur une énergie normale. Ça peut aussi être sur le début de vos conversations. Au début, comme je l'ai fait là pendant un instant, vous chuchotez légèrement, puis vous prenez un peu de distance avec votre interlocuteur et vous utilisez une voix normale. Puis, vous pouvez même aller chercher une voix encore plus énergique, plus puissante, plus dynamique, peut-être pour cette fois-ci, qu'à cela ne tienne, le motiver. Ah, j'essaye un peu de faire le speech de vendeur, vous avez compris. Donc, on va chercher le champ secret, on va chercher cette énergie au niveau de votre prestance. Ensuite, pour le S, de prestance, pour cette 4e lettre et ce 4e conseil, on va être sur la pause stratégique. Le silence impactant, c'est ça que j'avais mis parce que le mot pause commence par un P, c'est le silence impactant que vous allez pouvoir coupler avec justement le regard parce que vous allez prendre 2-3 secondes, attention c'est long de 3 secondes, juste avant de répondre à vos interlocuteurs pendant un certain laps de temps, pendant une semaine, pendant quelques jours, peu importe. Essayez en tout cas ces exercices, c'est l'objectif principal de mes vidéos YouTube. Essayez cet exercice, couplez-le à l'exercice du regard pour aller chercher cette réflexion, cette analyse, ce côté plus philosophique, plus éloquent quand vous allez communiquer, et pas quelqu'un qui va répondre du tac au tac, immédiatement, peut-être émotionnellement, peut-être avec une voix comme ça. Non. Posez. Calme. Tant au niveau de la voix qu'au niveau du regard. Donc, allez chercher cette pause stratégique. 2 secondes. Ça peut être long, 2 secondes. Avant de répondre à vos interlocuteurs. Ensuite, nous sommes sur le T de touche personnelle. Là, c'est vraiment purement, parce que c'est l'anagramme prestance, que j'ai déjà comparé prestance et charisme. Prestance, on est plus sur une dimension, je dirais, matérielle, sur une dimension visuelle. Parce que on est sur l'anagramme prestance, il faut quand même que je vous permette de pousser cette dimension-là. Et donc, pour le T, on est sur la touche personnelle. Des boutons de manchette, ça peut être le détail. La cravate, ça peut être le détail. Les bijoux, moi je suis pas très bague, etc. Mais ça peut être le petit détail qui façonne votre personnalité. Pourquoi pas piercing, tatouage, des choses comme ça, mais qui sont visibles et qui signent réellement votre manière d'être. Les objets personnels, les tatouages, les petits éléments que vous n'allez pas retrouver chez tout le monde. Il ne s'agira pas juste de mettre par exemple une veste de costume ou de se balader avec un micro. Il s'agira vraiment d'aller chercher quelque chose qui a une symbolique vraiment forte. Si par exemple vous êtes tatoué sur le visage, ça a une symbolique vraiment forte.
Si par exemple vous avez certaines boucles d'oreilles, certaines bagues au niveau des mains, ça a des symboliques également très fortes. Ça peut être dans les chaussures que vous allez porter. Certains aiment bien porter des chaussures dépareillées, une chaussure bleue, une chaussure rouge, peu importe. En tout cas, allez chercher ce petit élément qui piquera la curiosité de vos interlocuteurs et qui peut-être ouvrira une ligne en termes de conversation. Le but n'est pas non plus de passer pour un peintre et de passer pour un guignol, mais je suis sûr qu'avec votre personnalité, vos goûts, vos passions, votre métier, votre philosophie, votre histoire, la manière dont vous voulez vous présenter au monde, vous pouvez aller chercher cette touche personnelle qui vous différenciera énormément de la plupart des gens. Là, je peux rebondir également sur un des éléments de la pyramide de Maslow qui est le besoin d'appartenance. Que ce soit appartenance à une communauté, que ce soit appartenance à un groupe, que ce soit en politique, que ce soit dans vos passions, que ce soit professionnellement, peu importe. Vous pouvez trouver justement un élément qui vous différenciera des autres et je vous invite vraiment à aller chercher cette différenciation pour votre prestance et votre charisme. À la suite de quoi, on va être cette fois-ci sur le A d'attitude magnétique. Et là, on est principalement à la fois sur votre non-verbal et votre gestuel, mais on est globalement sur la démarche. L'attitude magnétique, c'est vraiment la démarche du personnage principal qui marche au quotidien et qui va accomplir la quête principale. Si on était, je fais pas souvent les parallèles avec les jeux vidéo parce que je joue plus forcément aux jeux vidéo depuis au moins quasiment 10 ans maintenant vu que j'ai 27 ans et je commence à vieillir, donc oui, ça doit faire au moins 10 ans que j'ai pas forcément joué à des jeux vidéo. Et j'ai pas forcément ce parallèle naturellement, mais là on pourrait le faire. Le personnage principal dans un jeu vidéo, il se démarque parce que l'attention est focalisée sur lui. Les autres personnages vont avoir un regard un petit peu plus fuyant, une démarche un petit peu plus fuyante, une démarche un petit peu plus dans l'ombre. Le but n'est pas de faire un défilé, vous en conviendrez. Le but n'est pas non plus de marcher dans la rue comme ça, en claquant des doigts, hein, comme dans Spider-Man ou dans je ne sais plus quel autre film avec Jim Carrey où il va justement aussi dans Yes Man, où il va marcher comme ça. Mais le but, c'est d'avoir justement cette dimension vraiment principale dans votre propre vie et d'aller chercher, quand il sera nécessaire de montrer prestance et charisme, une démarche, une attitude beaucoup plus magnétique. Incarnez vraiment ce personnage principal. Vous êtes le personnage principal de votre propre vie. Peut-être pas quotidiennement avoir cette allure, cette démarche, ce magnétisme, mais en tout cas, quand le besoin s'en fait sentir, dans des moments où vous avez envie de vous mettre en avant, allez-y et rayonnez pleinement. Il nous reste 3 points à voir ensemble, mais juste avant ça, je ne peux que vous inviter, si vous voulez développer votre éloquence, votre manière de communiquer, de vous inscrire à ma formation gratuite que j'ai mis à jour cette année, qui se retrouvera dans la description de cette vidéo et qui vous offrira les 5 étapes essentielles pour avoir cette aisance et cette éloquence à l'oral. Parce que tous les conseils de prestance, de charisme, que ce soit sur du non-verbal, que ce soit sur de la voix, ne seront applicables que si vous avez quand même les bases d'une bonne communication. Donc si c'est la première vidéo que vous voyez de ma chaîne YouTube, inscrivez-vous à ma formation gratuite qui se retrouve dans la description de cette vidéo pour avoir cette base solide. Et ensuite, appliquez les conseils pour développer votre prestance. Pour le N de l'anagramme prestance, on est cette fois-ci sur la notion de nonchalance. La nonchalance dans votre attitude, dans votre positionnement, dans votre regard, dans votre manière de communiquer, montrera justement que, peut-être à travers de l'autodérision, vous ne prenez pas les choses trop à cœur, vous ne vous prenez pas trop au sérieux. On connaît tous cette personne, j'ai peut-être même fait partie, du moins du plus loin que je m'en souvienne, pas forcément, mais de cette personne qui va un jour enfiler une veste de costume et se prendre pour le Premier ministre ou le président de la République et parler comme ça. Des fois on les voit un peu sur internet, je ne sais pas pourquoi je prends l'accent du sud-ouest, mais on connaît tous cette personne et on sent que c'est joué. Alors, du plus loin que je me souvienne, quand j'étais déjà au lycée, peut-être pas au collège, mais au lycée, je portais déjà des chemises, je mettais déjà la chemise dans le pantalon, moi j'ai été éduqué à l'ancienne, donc forcément, j'ai toujours eu cet attrait pour la chemise dans le pantalon, le costume, et désormais, la cravate. Donc, je trouve que c'est pas forcément un personnage que je vais jouer, même si, bien sûr, sur Internet, des fois, je reçois quelques petites remarques, notamment sur les réseaux qui sont un peu plus
rapide, Instagram et TikTok, mais qu'à cela ne tienne. L'objectif, c'est d'avoir quand même une forme de nonchalance. On doit sentir que vous êtes décomplexé dans ce que vous allez faire et que ce soit la tenue que vous portez, que ce soit l'éloquence que vous avez avec les mots que vous utilisez, que ce soit les silences que vous laissez dans votre discours, que ce soit même le lieu que vous fréquentez, on doit sentir une forme de nonchalance, d'aisance finalement, mais d'aisance qui est liée vraiment à quelque chose qui ne vous tient pas trop à cœur. On ne doit pas sentir cette rigidité. Là, j'en reviens au point numéro 1 qui est vraiment cette droiture dans la posture. Ça ne doit pas être quelque chose de... Voilà, hein, l'expression au niveau de la démarche, avoir un balai là vous savez, bah, c'est exactement ça. Donc il doit y avoir une nonchalance, il doit y avoir un pas légèrement voilà, assez léger, assez nonchalant et assez fluide pour créer cette dimension vraiment de facilité. En fait, on ne doit pas se dire bon bah là, son nœud de cravate, il l'a fait en 8 heures, il a essayé de faire en sorte que ce soit pile comme il faut, voilà. On doit sentir que voilà, si ça ressort un petit peu plus, bon bah c'est pas grave. Bon là, ça fait un petit peu peintre, donc c'est pas incroyable, mais en tout cas, on doit voir qu'il y a cette facilité dans ce que vous allez faire et on ne doit pas sentir que vraiment tout a été parfait au millimètre, au cordeau, mais il y a justement un petit peu de naturel derrière tout ça. Donc ça, comment on peut travailler cette nonchalance? C'est avec l'habitude. Forcément, peut-être qu'au début, vous allez avoir l'air un petit peu ridicule, surtout si vous vous essayez à de nouveaux domaines. Je pense notamment peut-être à aller dans certains lieux, à aller dans certains endroits que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, par exemple, d'aller en salle de sport, d'aller, je sais pas, dans un club d'escalade, d'aller dans un club de tir, d'aller dans un club de quoi que ce soit, forcément, au début, il va avoir une sorte de rigidité parce que il va pas avoir cette aisance naturelle. Mais au fur et à mesure, il va y avoir des contacts qui vont se nouer, il va être de plus en plus à l'aise, il va connaître les gens, et donc il y aura cette nonchalance qui va s'installer. Et je vous invite toujours à miser quand même sur cette nonchalance, parce que c'est ça qui façonne aussi le charisme de quelqu'un, c'est une énergie naturelle. Ça ne doit pas être forcé et imité. Pour l'avant-dernier point, on est cette fois-ci sur la connexion magnétique. Alors la connexion magnétique, elle ne se base pas que dans le silence. Elle se base sur votre intelligence émotionnelle, mais elle se base aussi sur votre écoute profonde, sérieuse et active. Ça veut dire que quand vous allez écouter quelqu'un, la posture que vous allez avoir, l'ouverture de votre corps, le regard, la compréhension du message qui est transmis, parce que vous pourriez me parler pendant 3 heures, je pourrais être très ouvert face à vous, vous regarder dans le blanc des yeux, faire des petits hochements de tête, dire ouais c'est vrai, mais être en train de penser à tout autre sujet que forcément la connexion ne serait pas là. Alors qu'au contraire, si vous êtes pleinement dans le sujet qui est évoqué par votre interlocuteur, vous devez peut-être même avoir un coup d'avance sur ce qu'il va dire. Anticiper les problématiques qu'il rencontre, s'il vous parle d'un problème. Anticiper les opportunités, s'il vous parle de quelque chose de futur. Anticiper quoi que ce soit, bref, vous devez vraiment être au cœur de sa réflexion, de sa pensée, la combiner à la vôtre et avec tout le packaging non-verbal, émotionnel, d'ouverture, avec des petits hochements de tête réguliers, bien comprendre sa situation, tant d'un point de vue cognitif, donc sur les faits, que d'un point de vue émotionnel, sur ce qu'il va ressentir. S'il est surexcité à l'idée de se lancer dans tel projet, s'il est nostalgique d'un projet dont il vous parle, qu'il a eu par le passé, s'il peut être par exemple très déçu d'un comportement, peu importe, vous devez être à 100% dans ce qu'il va vous raconter. Et c'est ainsi que vous allez créer cette connexion avec votre interlocuteur. Et enfin, pour le dernier point, nous sommes sur l'essence charismatique. Et je pense que je ne l'ai pas vu, parce que j'ai regardé un petit peu avant de faire cette vidéo YouTube, je n'ai pas vu ça sur Internet, mais quand on regarde certaines séries, certains films et certains comportements qu'ont des personnages charismatiques, on se rend compte qu'ils ont toujours, accrochez-vous bien, le mot de la fin. Et qu'ils sont capables de partir de la scène, de la situation, d'un échange, d'une visio, d'un SMS, peu importe, mais ils ont toujours le mot de la fin et ce sont toujours eux qui vont justement conclure par
une punchline, par une remarque, une réflexion, quelque chose de piquant, de poignant, qui va laisser une trace dans l'esprit de leur ou de son interlocuteur. Raison pour laquelle je vous invite à essayer ça beaucoup plus souvent. Quand vous discutez avec quelqu'un, de ne pas éterniser votre discussion par « oui, bon, bah ok, bah c'est bien, hein, vous êtes par téléphone, là, je vais vérifier de ne pas couper la visio, oui, bon, bah alors, voilà, bah écoute, bon, bah c'est bien, bah écoute, oui, là, bah la météo, non, moi c'est vrai, ouais, ok, bon, bah écoute, ouais, non. » D'aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, d'aller chercher une conclusion forte. Alors, je ne peux pas vous donner des phrases clés. Je sais que c'est peut-être ce que vous attendez, parce que là, ça va dépendre du contexte pro, perso, familial, peu importe. Mais d'aller chercher à conclure toujours. Soit en essayant de sortir, parce que vous avez autre chose à faire, soit en essayant de proposer autre chose pour la suite, soit en essayant de chercher une phrase philosophique de conclusion, un petit peu comme ce qu'on pouvait faire à l'époque du collège, du lycée en dissertation, peu importe, pour ouvrir le sujet et forcer votre interlocuteur à réfléchir à ce dernier. En bref, essayez d'avoir cette finition charismatique avec vos interlocuteurs pour faire en sorte justement d'avoir le package complet. On aura donc vu au sein de cette vidéo à travers l'anagramme prestance des conseils qui, je pense, ont été extrêmement puissants pour vous et que vous ne retrouverez pas sur les autres vidéos YouTube ci et là. Si ces conseils ont vraiment été intéressants pour vous, s'il n'y en a qu'un seul que vous deviez retenir de cette vidéo, mettez-le moi en commentaire. Si vous avez d'autres astuces, mettez-les aussi en commentaire pour enrichir le contenu de cette vidéo YouTube et en faire profiter les autres. Que ce soit par exemple sur les détails que vous avez, que ce soit sur le regard, que ce soit vos petits conseils sur les mots de la fin, que ce soit des interactions que vous avez eues, partagez-les vraiment en commentaire pour enrichir le contenu de cette vidéo. Vous retrouverez aussi, bien entendu, juste ici, je crois que je ne me trompe plus, c'est juste là, il faut que je prenne ma main gauche et que je montre à ma droite, vous retrouverez juste ici la formation gratuite mise à jour pour avoir accès justement aux 5 étapes pour devenir éloquent et à l'aise socialement en moins de 90 jours chrono. Et bien entendu, on se retrouve les amis dimanche prochain. Qu'est-ce qu'on voit ensemble dimanche prochain? On verra comment aller au-delà de la répartie et on verra comment être surprenant en conversation. Ça, je pense que c'est une vidéo qui va aussi vous intéresser. Je me suis creusé les méninges pour vous trouver vraiment un contenu important. Il y a l'impro, il y a la répartie, mais après, il y a carrément être surprenant. Donc, si vous voulez apprendre ça, ça se retrouve dimanche prochain sur ma chaîne YouTube. En attendant, je vous souhaite un excellent dimanche et une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain.